Dans mon état, c'est bien, pas de problème. Allez, on passe au foutoir, c'est parti. Et on commence, Alicia, ce foutoir avec Kylian Mbappé, très critiqué après la défaite du Real Madrid à Majorque. C'était ce week-end. Ouais, Mbappé qui retrouvait une place de titulaire avec le Real sur la pelouse de Majorque après l'imbroglio autour de son genou. Match crucial pour la course au titre. Et malgré ses 80 minutes de jeu, il n'a pas pu empêcher la défaite des siens. Et malgré surtout ses statistiques, toute la presse espagnole lui est tombée dessus pour son manque d'impact collectif, notamment le présentateur de la célèbre émission espagnol El Chiringuito. Mbappé no ha entendido al Real Madrid. Mbappé est très bon, mais Mbappé n'a pas compris le Real Madrid. Je crois que le Mbappé Football Club est très bon, mais je pense qu'il n'a pas compris le Real, ce qu'est Madrid. Qu'il prenne en compte les critiques venues d'Europe, comme le fait Arbeloa, et qu'il comprenne que c'est très important. Quand il dit « je ne cours pas parce que Tchouaméni, Hakimi », je ne cours pas, c'est problématique. Aquí de jaja, yo no corro. On enchaîne avec le journal madrilène Marca, plus nuancé mais qui soulève un vrai point. Le Real a besoin de ses buts. Jusqu'à sa blessure, l'équipe semblait s'épanouir avec lui. Mais son absence a aussi montré que le collectif pouvait exister sans lui. Mbappé n'avait pas participé à ses 5 victoires consécutives et le Real est reparti la tête haute. Mbappé n'a pas mal joué, mais n'a pas été décisif. Et puis, on terminera avec As qui résume assez bien la situation. Les statistiques de Mbappé ne font aucun doute, pas plus que son immense talent. Mais pour l'instant, c'est comme si 2 planètes évoluaient chacune de leur côté. Alors, les critiques pleuvent sur le capitaine des Bleus, mais il bénéficie forcément toujours du soutien de son coach Arbeloa qui a pris sa défense et qui a directement répondu aux critiques devant les médias. Mbappé. Mbappé sabe perfectamente. Mbappé, il sait parfaitement ce que représente le Real Madrid. C'est un garçon qui rêvait de jouer au Real. Vous avez tous vu les photos de lui qui portait notre maillot. Il y est parvenu. Ça n'a pas été facile. J'aimerais que vous me reposiez la question après la double confrontation contre le Bayern. No ha sido nada fácil y como se ha dicho, ¿no? Mbappé qui aura l'occasion peut-être de faire taire les critiques lors de cet immense choc face au Bayern demain soir en Ligue des Champions. Exactement. Les critiques autour de Kylian Mbappé du côté du Real, du côté de l'Espagne, Vikash, voilà, est-ce qu'on les entend, on les comprend? Non, ils ont gagné sans lui récemment. Moi, il faut qu'il trouve le moyen de jouer avec ce joueur-là, quoi. C'est un joueur incroyable, il met des buts partout. Mais ce qu'ils disent, c'est que ça a l'air compliqué. Il y a 2 planètes. Mais moi, j'arrive pas à croire que oui, on joue mieux sans Mbappé. On a Mbappé, on doit être meilleur avec Mbappé, on doit être plus fort avec Mbappé. Donc c'est à l'entraîneur de trouver la solution, évidemment à lui aussi de participer. Voilà, Mbappé est un joueur particulier qui ne défend pas super, mais quand il marque des buts et quand tout se passe bien, on ne lui reproche pas de ne pas défendre. Hein. Donc c'est à l'entraîneur de trouver le... J'aimerais, moi, être entraîneur un jour et d'avoir Mbappé, que ce soit un problème. Voilà, vous êtes candidat pour le Real? C'est ça, c'est ce que vous êtes en train de dire. Bientôt. Voilà. C'est ça qu'on voulait entendre. Jeannot, voilà, une première déclaration, donc une candidature pour le Real de Vikash Dorasso. Il n'a pas trouvé la solution, Arbeloa, mais personne n'a trouvé la solution pour l'instant. Mais est-ce qu'on peut comparer son cas à Ronaldo? Parce que les Espagnols disent non, c'est pas comparable. Non, c'est pas possible. Parce que justement, alors, Mbappé au Real Madrid, encore une fois, c'était le rêve de sa vie. Donc, il a montré qu'il avait des qualités la saison dernière en mettant tous les buts qu'il a marqués. Cette année, il a connu une saison un petit peu plus compliquée avec les blessures. Alors oui, quand il n'était pas là, ils ont gagné, ils n'ont pas mieux joué, mais ils ont peut-être été plus ouverts collectivement. Donc moi, je rejoins ce que dit Vikash, c'est qu'à un moment donné, c'est le coach qui doit se poser la question de savoir de quelle manière je peux utiliser Kylian Mbappé en sachant que, justement, il y a ce problème de défense. Mais en équipe de France, on l'a vu quand même progresser sur les derniers matchs. Et après, de trouver la solution pour arriver à le fondre dans le collectif, que la puissance qu'il représente au niveau de sa vitesse et au niveau de sa vista et surtout sa qualité au niveau du buteur, puisse apporter quelque chose de positif à l'équipe. Ça n'était pas le cas avec Xabi Alonso, c'était pas le cas avant non plus, donc c'est qu'il y a vraiment une solution dans cette Maison Blanche à Madrid. Oui, c'est vrai que Madrid, peut-être que comme l'évoquent nos confrères espagnols, il n'a peut-être pas perçu ce que pouvait représenter le Real Madrid, mais collectivement, c'est à l'entraîneur de le rendre meilleur au travers de ses partenaires, quoi. On se rappelle tous l'image de Luis Enrique qui lui avait parlé. Vous vous rappelez, Ludo, voilà, cette fameuse séquence. Donc ce message, il est déjà passé d'un entraîneur. Vikash, vous parliez d'un entraîneur qui lui avait fait passer le message. Voilà, est-ce que ça peut encore avoir un impact? Est-ce que c'est ça, d'ailleurs, qu'on peut reprocher vraiment à Mbappé?
En fait, c'est pour avoir joué avec quelques joueurs hors normes, dont Eden Hazard, il peut y avoir une certaine forme de liberté pour ces joueurs-là à partir du moment où ils te font gagner, dans les gros matchs. Donc nous, le deal qu'on avait avec Eden, c'était OK, défends moins, garde le jus pour nous faire gagner les matchs. Par contre, dans les périodes où tu es moins bien, tu viens, tu participes un peu, quoi. Tu nous files un coup de main parce qu'on sera moins bien et donc on a collectivement besoin de toi. Donc c'était le deal qu'on avait avec lui. Je crois qu'il a fait une interview d'ailleurs où il parle un peu de ça, où il dit que défensivement, de toute façon, il changera vraiment jamais et que c'était comme ça et que c'était pas autrement. Tu parles de qui là? De Mbappé. Oui, et son père dit la même chose. Voilà, donc je sais pas, quand je regarde aujourd'hui les équipes qui sont dans le dernier carré et qui jouent le haut du panier, je vois pas un attaquant qui peut se permettre de faire ce genre de choses. Donc ça veut dire que tu joues déjà quasiment à 9 en tant que joueur de champ. La clé, c'est lui qui l'a en fait, parce que s'il fait un tout petit peu plus, il va transfigurer en fait cette équipe, parce que les gars vont voir qu'il fait l'effort, ils vont se dire attends, s'il fait l'effort, on va lui renvoyer l'ascenseur, et donc il va se passer quelque chose à mon avis, même si je doute encore de la complicité avec Vinicius. Hein. Quand tu gagnes 4-0 en championnat d'Espagne et qu'il faut faire la passe, ils vont se la faire, mais quand tu vas être en 1 contre 1 en demi-finale de Champions League, c'est plus la même. La déclaration est forte, hein. Il lui met un gros coup de pression quand même sur la double confrontation contre le Bayern. Évidemment. Moi je pense que la question elle est moins Mbappé que Mbappé qui fit avec les autres. C'est moins ça en fait. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, tu as l'impression qu'ils ont du mal à assembler Bellingham avec cela, Vinicius avec Mbappé. Et en fait, c'est une équipe qui n'a jamais trouvé son équilibre quand ils ont tout leur talent. Et que comme qui accumule des ballons d'or. Voilà, et comme tu es un entraîneur qui n'a pas exactement la possibilité de se dire celui-là, je vais le foutre sur le banc. Il ne va pas mettre Vinicius sur le banc, il ne va pas mettre Mbappé sur le banc, il ne va pas mettre même Bellingham sur le banc, enfin difficilement. Donc en fait, il est là le truc. C'est comment tu assembles ce truc-là. Moi, je pense surtout que l'équipe, elle est mal conçue. Alors derrière, Mbappé, lui, va mettre ses 50 buts, mais bon. Bon, vous inquiétez pas, moi je peux vous mettre sur le banc à tout moment si vous êtes trop long. Et ça peut arriver très très vite. Un coach à poil. Il y a un autre Français au Real Madrid qui est très critiqué, c'est Eduardo Camavinga, donc qui devrait se diriger vers un départ. Oui, Camavinga fautif d'ailleurs sur le premier but de Mallorca, et lui aussi la cible des critiques à Madrid. Son coach, sans le nommer, l'a clairement blâmé après le match en pointant du doigt son absence de marquage. Critiqué par les supporters et les médias, le journal AS s'est montré assez dur. Camavinga a clairement régressé depuis son arrivée. C'est devenu un joueur insignifiant sans aucune influence sur le jeu, qui n'attaque et ne défend pas, ne crée et ne détruit rien. Il n'a ni football ni attitude. Il s'est converti en un joueur médiocre que son physique n'arrive pas à sauver. Et le pire, c'est qu'il ne semble pas en mesure d'inverser la situation. C'est vrai que vous êtes des gentils, vous, à côté. Hein. D'ailleurs, sa situation semble de plus en plus incertaine au Real. Comme nous l'apprend notre correspondant à Madrid, Antoine Simoneau, il est devancé désormais dans la hiérarchie par le jeune Thiago Pitarch. Il va aussi pâtir du retour de Jude Bellingham dont on parlait à l'instant. Des dirigeants madrilènes de plus en plus lassés de ne pas voir son potentiel s'exprimer et songent sérieusement à le vendre cet été en cas de belle offre, d'autant qu'ils comptent recruter 1 ou 2 milieux lors du prochain mercato. Donc un avenir qui s'assombrit pour Camavinga, surtout à moins de 3 mois de la Coupe du Monde. Le futur coach du Real, il le garde ou il ne le garde pas, Camavinga? Moi, ils sont très durs. Hein. Moi, je trouve qu'il n'a pas progressé. Je ne dirais pas qu'il a régressé. Il continue à faire des erreurs. À chaque fois, il n'est pas chanceux. Hein. Quand il perd un ballon, il y a but. Donc, et encore avec l'équipe de France où il est rentré en cours de jeu, il a perdu quelques ballons. Oui, il faut peut-être partir pour aller... puis fuir toutes ces critiques qui sont vraiment méchantes. Quoi. Donc, je suis sûr qu'il reprendra une progression ailleurs. Peut-être. Là, je pense que là, tu sais, parfois le contexte plombe. Quoi.